Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser ce magnifique sac au crochet. Il est vraiment trop joli, j'adore le bleu. Alors là du coup toutes ces nuances de bleu je les trouve juste magnifiques. C'est un sac super facile et super rapide à réaliser. Au niveau du matériel, j'ai utilisé un tricoton twist de chez Loupation. Ici, j'ai utilisé la nuance de bleu. Je vous ai mis toutes les autres nuances que vous pouvez retrouver sur le site Loupation. Elles sont vraiment magnifiques. Alors celle-ci, vraiment pour l'été, je l'adore. Je la trouve trop jolie. Je pense que je ne vais pas tarder à vous faire un nouvel ouvrage avec celle-ci. Alors là, la couleur ici, c'est vraiment ma préférée. Enfin, j'avoue, j'hésite entre les deux. Elles sont trop belles. Au niveau du crochet, j'ai utilisé un crochet taille numéro 5 et une paire d'anses en bois. Après, vous pouvez très bien utiliser celle que vous voulez, mais moi j'ai trouvé que celles-ci, les octogones, elles allaient parfaitement bien avec ce modèle de sac. On aura également besoin d'un petit anneau marqueur si vous le souhaitez et d'une aiguille à laine. Et la fiche de réalisation est disponible sur le site lecrochetdeplume.com ou dans la description de cette vidéo. Au niveau des points utilisés, on va utiliser donc la maille en l'air, la maille coulée, la maille serrée, les brides ainsi que les augmentations. Et au niveau des dimensions de l'ouvrage, on est sur 26 cm de largeur, 32 cm de hauteur et 4 cm de profondeur. Au niveau de l'utilisation donc du tricoton twist, moi j'ai choisi de séparer directement toutes les pelotes au niveau donc de la séparation vraiment des couleurs, des dégradés comme sur les images. Je vais vraiment venir couper chaque pelote et les séparer une par une parce que je vais venir utiliser les couleurs vraiment en fonction de l'ordre dans lequel j'ai envie de les utiliser. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous montre dans une autre vidéo comment utiliser autrement le tricoton twist. Moi j'ai trouvé qu'en première vidéo c'était vachement sympa de vous montrer donc cette façon de faire, sachant qu'après de toute façon je vais venir les enrouler parce que si vous ne crochetez pas directement en maintenant vos petits écheveaux de fil à plat, vous risquez d'avoir des nœuds, c'est normal. Donc moi j'ai vraiment pris le temps après de faire des petites pelotes avec chaque écheveau afin d'avoir quelque chose que je puisse transporter et faire mon ouvrage en plusieurs temps. Voilà, là c'est vraiment pour toutes les petites astuces si vous demandez comment utiliser le tricoton twist. Je pense qu'il y a plusieurs façons de faire. J'ai trouvé que celle-ci était assez judicieuse dans la mesure où elle nous permettait d'utiliser toutes les couleurs comme on le souhaite et surtout de ne pas emmêler nos fils. Donc moi avant toute chose, j'ai réalisé des petites boules avec chacune donc de mes couleurs. Vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous pouvez les laisser toujours à plat quand vous crochetez et au même endroit, ne pas faire de petites boules. Moi c'est vrai que comme je jongle pas mal à la maison entre diverses activités, j'ai préféré prendre le temps tranquillement, voilà, de les enrouler une à une pour après ne pas être embêtée et que mes fils s'en mêlent. On va commencer donc par réaliser un carré granny, vraiment ce qu'il y a de plus simple. Et vous allez pouvoir agencer et changer à chaque rang vos couleurs. Donc moi j'ai choisi tout simplement de rester sur les couleurs telles qu'elles se présentaient à moi, du plus foncé au plus clair. Et là juste pour que vous ayez un visu vraiment global, j'ai fait avec les 7 couleurs de mon twist. On commence par réaliser un nœud coulant. Et on va faire donc une maille chaînette de 4 mailles en l'air. Alors vraiment la petite astuce aussi si vous voulez économiser du fil, c'est de prendre le moins de risques en économisant le plus de fil possible à chaque fois. Donc ça veut dire ne pas laisser des centimètres et des centimètres sur les extrémités. Donc 4 et on vient unir dans la première maille par une maille coulée. On vient de former donc un petit cercle. Dans ce petit cercle, on pique directement, on fait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Un jeté et on fait 2 brides supplémentaires. Donc 1 et 2. Donc un total de 3 brides. 2 mailles en l'air, 1, 2 et on refait un groupe de 3 brides. 1,
2 et 3. 2 mailles en l'air, 1, 2 et on refait de nouveau un groupe de 3 brides. Deux mailles en l'air et on refait de nouveau un groupe de 3 brides. Donc, on a formé 1, 2, 3 angles et pour former le dernier, 1, 2 mailles en l'air et on vient unir. On a fait une maille serrée, une maille en l'air pour former la première bride. On pique dans les deux brins de la maille en l'air et on fait une maille coulée. Très important, on tire sur la boucle, on la passe derrière, là où le fil dépasse. Ici, vous voyez, on repasse le crochet comme ceci. On attrape la boucle, on la tire à l'arrière, on fait une maille en l'air et on coupe. Alors pareil, quand on coupe vraiment, c'est pas la peine de laisser beaucoup de centimètres. Vous voyez là, je coupe vraiment assez proche comme ceci et on tire. On viendra faire des petits nœuds de sécurité. Laissez juste assez, voilà, pour pouvoir manipuler votre fil et pouvoir faire vos petits nœuds. Donc là, on a réalisé la base de notre carré. On a réalisé cette partie-là. On va donc venir prendre la seconde couleur et faire de nouveau un rang en granit. On se repositionne dans un angle, n'importe où, par exemple ici, et on va rattacher notre fil. Donc, pareil, je prends juste un petit bout, une maille en l'air, je fais déjà un petit nœud pour sécuriser. Et comme nous sommes dans un angle, on va venir faire donc 3 brides. Donc moi je commence par une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme ma première bride, 2 brides supplémentaires. Deux mailles en l'air et de nouveau au même endroit, 3 brides. Pour arriver dans l'angle d'après, on va faire une maille en l'air. Donc à chaque fois, on sautera les groupes de 3 brides comme ceci quand on n'est pas dans un angle par une maille en l'air. Et là directement, on vient travailler dans l'angle suivant et on fait de nouveau 3 brides de maille en l'air, 3 brides. Deux mailles en l'air. Une maille en l'air. De nouveau, on refait la même chose. 3 brides de maille en l'air, 3 brides dans l'angle. De maille en l'air et de nouveau dans l'angle, 3 brides. Pareil, on saute le groupe de 3 brides ici, une maille en l'air, on arrive dans l'angle et de nouveau 3 brides. Deux mailles en l'air, une, deux, un jeté et de nouveau 3 brides. Une maille en l'air et on pique de nouveau. On a fait une maille serrée, une maille en l'air, on pique dans la maille en l'air ici. Et on fait une maille coulée. Et toujours on fera ça à chaque fois, on ramènera la boucle derrière. Donc là où notre fil dépasse derrière, on passe le crochet, on passe la boucle et on la tire, une maille en l'air et de nouveau on coupe le fil. Donc de nouveau, on se rattache vraiment n'importe où tant que c'est dans un angle. Voyons, on peut se rattacher ici par exemple. Ça n'a pas d'importance. Donc, et on fera ça à chaque fois.
on fait un jeté, on passe une maille en l'air, on fait un double nœud pour bien sécuriser. Une maille serrée, une maille en l'air, un jeté, une bride et 2 brides. Donc au total 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 1, 2 et au même endroit 3 brides. 1, 2 et 3. Donc à chaque fois qu'on est dans un angle, on fait un groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air, un groupe de 3 brides. Quand on est comme ceci, sur un côté et qu'on a un groupe de 3 brides, on le passe avec une maille en l'air. Et une fois qu'on arrive dans un espace, de nouveau, on travaille un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. On a un groupe de 3 brides, on le passe par une maille en l'air, un jeté, on arrive de nouveau dans un espace, dans un angle. On refait donc un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air, 1, 2, un jeté et au même endroit 3 brides. 1, 2 et 3. De nouveau, une maille en l'air, un jeté. Dans l'espace ici, on n'est pas dans un angle, donc on fait juste 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, un jeté, on arrive dans un angle. Donc là, moi, j'en profite pour tirer sur mon fil pour le cacher. Et on refait donc un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air, 1, 2 pour marquer l'angle. Et au même endroit, de nouveau, 3 brides. 1, 2 et 3. Et donc, vous continuez votre carré granny square de la même façon. Vous enchaînez les rangs jusqu'à avoir donc l'aspect que vous désirez. Moi, j'ai terminé mes carrés granny et on va venir les unir. Au niveau des anses, voilà, j'ai posé mon choix sur les octogones. Vous pouvez après, si vous le souhaitez, choisir des anses différents. Alors, hop, que je ne m'en mêle pas trop dans mes fils. Vous avez les anses comme ceci en bambou, vous avez des anses en marbre, vous pouvez également utiliser des anses un peu plus fantaisie, sachant que sur la boutique, vous pouvez trouver vraiment un choix énorme. Il y en a aussi pas mal en plexi que je trouve vraiment super beau. Donc une fois les carrés terminés, donc moi je suis sur du 22 sur 22 et j'ai fait donc la même chose pour mes 2 carrés. Vraiment au niveau des couleurs, vous agencez comme vous voulez. Là, j'ai voulu vous montrer comment vraiment faire, on va dire, un camailleux de couleurs avec le twist. Et on va venir assembler. Donc là, directement dans cette configuration-là, moi, je vais venir donc attacher mon fil au niveau d'un angle, comme ceci. Une maille en l'air et un petit nœud. On fait ensuite 4 mailles en l'air et on vient unir par une maille coulée de l'autre côté. Et donc de l'autre côté pareil, je viens unir par une maille coulée. Donc là, sans faire de maille en l'air, directement, je pique dans l'angle de nouveau et je fais donc une maille coulée qui compte comme ma maille en l'air en fait. Donc on a fait 4 mailles en l'air, on va venir piquer dans chacune de ces mailles en l'air et faire à chaque fois une maille serrée. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc là, de nouveau, comme
on est venu monter ici par une maille coulée, de l'autre côté, on monte également par une maille coulée dans l'angle. Et en fait, on va travailler comme ceci sur toute la bande. Donc là, on pique dans les deux brins de la première bride, on fait une maille coulée, on tourne et directement, donc 1, 2, 3, 4, on vient travailler en piquant dans les deux brins et on refait 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. On pique dans les deux brins de la première bride et on fait une maille coulée. On pique dans les deux brins de la bride suivante pour monter une maille coulée et on tourne. De nouveau, donc on va venir travailler 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. On pique dans la bride du milieu ici dans les deux brins, une maille coulée. On monte d'un rang, une maille coulée dans la troisième bride. On tourne et idem. 1, 2, 3, 4. Donc on pique dans les deux brins. 1, 2, 3 et 4. On pique dans la troisième bride, dans les deux brins, et on fait une maille coulée pour terminer le rang. On monte d'un rang en piquant dans l'angle, une maille coulée et on tourne. Et on refait 1, 2, 3, 4, 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. On termine le rang par une maille coulée dans l'angle, comme ceci. On monte d'un rang en piquant dans les deux brins de la première bride, une maille coulée. On tourne et de nouveau 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Une maille coulée dans la première bride et on monte d'un rang, une maille coulée dans la bride du milieu et on tourne. Vous voyez, c'est super facile. En fait, on monte à chaque fois les rangs avec les mailles coulées. Donc, on fait encore un rang ensemble. Après, je vous propose qu'on se retrouve ici au niveau de l'angle. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. On pique dans la bride du milieu, une maille coulée. On monte d'un rang, on pique dans la troisième bride, une maille coulée. On tourne, etc., etc. Donc moi j'ai envie vraiment de faire un pêle-mêle de couleurs au niveau de la bande pour ne pas me retrouver avec des blocs de couleurs. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un changement de couleur, couper mon fil. Comme ça, je vais pouvoir donc continuer à faire un dégradé de couleurs en switchant au fur et à mesure. Donc là, directement, voilà. J'avais fini par 2 mailles coulées. Donc là, je dois réattaquer 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Donc je vais piquer dans les deux brins. Je viens prendre mon autre fil et je fais donc ma maille serrée avec mon autre fil. Donc là, directement, je fais un nœud.
je coupe mon fil bleu, enfin mon bleu foncé, et je repars. Donc là j'ai fait une maille serrée et je repars donc en maille serrée. Une maille coulée, on monte d'un rang avec une deuxième maille coulée, on tourne, on saute donc les deux mailles coulées qu'on a fait et on refait nos 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Donc là, de nouveau, une maille coulée, on monte d'un rang dans l'angle, une maille coulée, etc., etc. Donc là, j'ai continué jusqu'à arriver au niveau, vous voyez, des angles ici. Et je suis donc arrivée dans un angle. Et bien, on va faire tout simplement la même chose. Donc comme là, j'ai fait 2 mailles coulées, une pour terminer le rang, une pour monter, on les saute, on pique dans la première maille serrée, 1, 2, 3 et 4. Donc là, de nouveau, je monte dans l'angle et je passe directement à la bride suivante et on poursuit notre motif. 1, 2, on pique dans la troisième, dans les deux brins. 1, 2, 3 et 4. On pique dans la première bride, on pique dans la bride du milieu, etc., etc. Et on va faire ça donc jusqu'à arriver de l'autre côté. Vous voyez, donc là, tac, tac, tac. Ensuite, on va unir donc, comme ceci. Tac, 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 tac. Jusqu'ici. Et on s'arrêtera à ce niveau-là. Donc, une fois que l'on a fait tout le tour. Donc là, tac, 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 jusqu'ici. Ici, j'ai donc fait une maille coulée dans l'angle. Là, on ne va faire qu'une seule maille coulée dans l'angle. On ne va pas refaire une maille coulée pour monter d'un rang parce que maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va travailler sur la partie du haut en circulaire. Donc moi, je vais travailler en maille serrée. Vous pouvez vous munir d'un petit marqueur. Hop là, pour marquer la première maille. Donc dans cette configuration-là, directement dans l'angle, on refait une maille serrée. Et là, hop, moi je marque donc ma première petite maille serrée. Donc là, j'ai fait une maille serrée dans l'angle et dans chaque maille qui se présente à moi, je fais une maille serrée en piquant toujours dans les deux brins. Et quand j'ai un espace, dans l'espace, je fais une maille serrée. Donc dans les 3 brides, une maille serrée, une maille serrée et une maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée. Et on va donc faire ça tout le tour. Arrivé ici, du coup, on fait bien une maille serrée dans l'angle. Et là, on va travailler donc nos 4 mailles serrées aussi. 1, 2, 3, 4. On pique dans les deux brins, donc 1, 2, 3, 4. Et dans l'angle, une maille serrée. Et on fait ça donc sur tout le tour. Donc là, j'arrive à la fin de mon rang. J'ai travaillé 1, 2, 3, 4 mailles serrées sur ma bordure. Sauf qu'ici, dans l'angle, on a déjà fait
une maille serrée, donc on ne va surtout pas refaire une maille serrée ici, sinon on va faire une augmentation. On reprend directement donc à l'emplacement de notre petit marqueur. On pique toujours dans les deux brins. On déplace notre marqueur. Et vous continuez donc en fonction de vos envies. Alors, hop, je remets mon marqueur. Donc là, moi, je vais repartir sur un dégradé de couleurs, donc en réutilisant mes couleurs dans ce sens. Du plus clair au plus foncé, et je vais donc monter jusqu'à avoir la hauteur que je souhaite, bien évidemment en fonction aussi des petits morceaux qui me restent. Et je trouve ça déjà super sympa. Franchement, les couleurs sont juste magnifiques. Et les agencer en granit, vraiment, moi, j'ai adoré le faire. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez d'autres modèles de ce type avec le fil twist. Vraiment, là, moi, j'ai adoré réaliser ce modèle. Donc, vous continuez en fonction de vos envies jusqu'à obtenir la taille que vous souhaitez ou utiliser vos pelotes. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Pour venir fixer donc le fil sur la poignée, on va passer notre crochet, donc toujours le même comme ceci. Là, je vous montre une technique. Après, vous pouvez très bien coudre normalement si vous le souhaitez. Donc moi, ce que je fais, c'est que je passe mon crochet, un jeté, je ramène le fil, un jeté. Je fais mon petit nœud. Et voilà. Et je vais venir donc réaliser 10 mailles serrées ici. Donc on passe, un jeté, on ramène, une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une maille en l'air et cette fois-ci, je vais laisser une bonne vingtaine de centimètres avant de couper pour faire un point de couture. Pour terminer le dernier rang du sac, et je vous conseille de venir faire les anses avant ou de garder suffisamment de fil, on termine par une maille coulée dans la première maille du rang précédent et surtout on ramène notre boucle à l'arrière pour n'avoir aucune démarcation. On fait ensuite une maille en l'air et on peut venir couper notre fil. Donc moi mes anses, je préfère les mettre à l'arrière. Donc forcément par contre si vous les attachez à l'avant, vous ne faites pas les petites mailles serrées comme ceci. Je l'ai fait parce que vraiment ça me permet, enfin je trouve, d'avoir une meilleure tenue au niveau du sac. Vous choisissez exactement comment vous voulez les positionner. Donc voilà, moi j'avais bien envie de faire ce type de sac, je trouvais ça super sympa. Et on va simplement venir coudre à l'intérieur donc nos mailles sur le rang en faisant bien attention de faire des coutures invisibles sur la partie endroit. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire quels sont les prochains ouvrages que vous souhaitez que je fasse. N'hésitez pas non plus du coup à aller checker les nouveautés sur le site loupassion.com. Moi j'aime beaucoup quand vous venez du coup me demander fais-nous un sac avec tel ou tel fil ou autre. C'est vrai que ça me fait toujours super plaisir de faire des petits ouvrages comme ça en fonction de vous. Ça me fait super plaisir. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!